Allez, shalom, shalom à tous. Bienvenue encore une fois sur notre merveilleuse tranche Il est écrit, ce programme qui s'articule autour de l'examination des Écritures. Ici, votre frère, le messager Michel-Ange Bonpère, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, nous allons aujourd'hui échanger autour d'un thème notamment les conséquences majeures de l'ignorance. Les conséquences majeures de l'ignorance. Vous savez, depuis un moment, nous parlons beaucoup, nous insistons beaucoup sur la question de la connaissance. Alors c'est important pour nous de comprendre le pourquoi de cet apesantissement, de cette insistance. Pourquoi est-ce que nous martelons sur la question de la connaissance? En d'autres termes, quels sont les risques que nous courons lorsque nous rejetons la connaissance et lorsque nous nous attachons d'une manière ou d'une autre à une forme d'ignorance quant aux Écritures. Nous allons sans plus tarder prendre le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 17 à 18. Éphésiens, c'est juste après Galates. Éphésiens 4, 17 à 18, nous allons lire dans le nom précieux de Yahushua. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors dans ce texte, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il parle de la marche des païens et que nous étions autrefois. Je précise que dans son sens biblique le plus strict, païen signifie simplement les non-juifs, hein, les goïms en hébreu, les non-juifs. Et donc tout peuple non-juif est historiquement considéré comme païen, même les chrétiens qui sont non-juifs. Ça veut dire que lorsqu'on est chrétien congolais, on est chrétien américain, on est chrétien romain, on est chrétien éphésien, comme dans du temps des apôtres. Ces peuples-là, tout en ayant cru, étaient considérés comme des païens ou encore des gentils. Ça veut dire simplement des peuples qui ne sont pas d'origine juive. Mais par extension, le terme païen va prendre tout simplement le sens de toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas cru à l'évangile ou qui n'a pas eu accès à l'évangile. Et donc l'apôtre Paul nous dit que, je vais reprendre la lecture, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance. La première conséquence majeure de l'ignorance que j'aimerais que nous retenions pour aujourd'hui, c'est le fait d'obscurcir l'intelligence. L'ignorance rend l'intelligence de l'homme obscurcie. L'ignorance rend l'intelligence du croyant. Attention, bien sûr que dans ce texte-ci, l'apôtre Paul fait d'abord allusion aux païens, mais attention, il prend le cas des païens pour en faire une interpellation aux chrétiens, pour dire au fait qu'il ne faudrait pas être dans la même forme d'ignorance que les païens, parce que tout simplement, ils ont été étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance. En d'autres termes, Paul est en train de dire que l'ignorance entraîne l'homme dans une vie étrangère de celle de Dieu. Et allez-y comprendre combien il est très grave pour les rachetés, pour ceux qui sont passés bien évidemment par la croix, de demeurer ignorants quant à la connaissance de Christ,
Parce que la conséquence, c'est qu'ils appartiennent à un royaume qu'ils n'ont pas eu à connaître. Et donc, ils sont spirituellement dans le royaume de Dieu, mais mentalement, psychologiquement, dans le royaume du monde, ça veut dire dans une vie étrangère à celle de Dieu, tout simplement à cause de l'ignorance. Et donc, l'ignorance maintient bon nombre des rachetés, lavés par le sang de l'agneau, dans des pratiques, dans une vision, dans une appréhension de la vie, du monde et même du royaume, vraiment élémentaire, rudimentaire, ou même carrément opposé à la pensée de Dieu. Et pour cela, il faudrait ne pas seulement se limiter à croire au Seigneur, à croire à l'œuvre de la croix, mais il faut croître désormais, nous l'avons dit suffisamment la séance dernière, il faut désormais rentrer dans cet élan de croissance dans la connaissance pour non seulement appartenir à Christ par la foi, mais aussi s'épanouir dans la vie du royaume, s'épanouir dans l'expérience de la marche de l'esprit, de la marche par l'esprit et de la marche par la foi. Et je n'aimerais pas m'attarder sur ce point-là, je prends rapidement le deuxième point. La deuxième conséquence majeure de l'ignorance, c'est l'absence de l'espérance. On va expliquer. Il ne faut pas confondre l'espérance et la foi et l'espoir. Hein. Ce sont deux choses différentes, du moins doctrinalement parlant. L'espérance, c'est toute une doctrine et à la fois une prophétie, ou plutôt toute une matière doctrinale et prophétique qui est tournée vers la question de l'avènement du Mashiach, mais aussi la question de notre résurrection, ça veut dire au son de la trompette, tout ce qui va se passer, le réveil des morts, puisque ceux qui sont morts en Christ dorment, la résurrection ou le réveil des morts et la transformation des vivants et des morts en un corps de gloire, donc le revêtement des corps de gloire, toute cette expérience-là, ainsi que l'enlèvement de l'Église et la rencontre de Christ dans les airs, font partie, toutes ces notions-là font partie de la doctrine de l'espérance. Alors, je suis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Je m'en vais lire rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors écoutez, dans ce texte, l'apôtre Paul enseigne les rachetés, ou plutôt interpelle les rachetés, les premiers disciples du Seigneur, sur l'ignorance d'une notion prophétique et doctrinale fondamentale, la notion de l'espérance, ou encore la doctrine de l'espérance. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas, hein, donc nous ne voulons pas que vous restiez, que vous demeuriez dans l'ignorance de ces choses-là. Et pourquoi? Parce que l'espérance est une doctrine fondamentale dans les différentes doctrines du salut. Parce que le salut en lui-même est une doctrine, c'est la doctrine la plus fondamentale, donc on peut appeler ça la doctrine de la croix et la doctrine du salut, la doctrine de la rédemption. Mais maintenant, l'œuvre du salut a des phases, c'est-à-dire que l'œuvre du salut commence avant la fondation du monde parce que Dieu nous a souverainement connus avant la fondation du monde, il nous a connus dans sa préscience, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a appelés, toujours avant la fondation du monde. Le terme appelé du grec kaleo signifie connaître par son nom, mais ça signifie surtout attribuer une identité. C'est-à-dire que le salut que nous avons en Christ
nous a été attribué comme une identité par Elohim avant notre naissance, avant même la fondation du monde. Et maintenant, ces choses qui ont été préparées d'avance, comme le dit Paul dans Romains chapitre 8, ont désormais été exécutées dans le temps, de sorte que Dieu nous appelle, nous emmène à la justification, ça veut dire la rédemption par la croix. Et après la justification, il y a la phase finale qui est celle de la glorification. La glorification, c'est simplement l'expérience que connaîtront les saints lors de la rencontre avec Christ, notamment l'expérience de la victoire sur la mort, l'expérience de la résurrection et du revêtement des corps de gloire. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il n'aimerait pas, en tant qu'enseignant, en tant qu'apôtre, en tant que témoin fidèle de Christ, que les assemblées des saints demeurent ignorants quant à cette matière-là, à cause justement de sa portée hautement prophétique par rapport à l'Église, par rapport à la destinée de l'Église. Aujourd'hui, en parlant de la question de la destinée, vous remarquerez avec moi qu'il y a tellement de doctrines et des doctrines, des conférences et des conférences autour de la destinée, la destinée, la destinée. Mais vous remarquerez que le plus souvent, quand on parle de la destinée, on se limite à nos petites destinées terrestres. Ça veut dire tu seras marié, tu seras employé quelque part, tu seras pasteur quelque part. Et c'est à ça que se résument toutes ces doctrines-là autour de la destinée aujourd'hui. Alors que la doctrine majeure de la destinée de l'Église, ça veut dire la doctrine de l'espérance, est ignorée et n'est presque plus enseignée. L'apôtre Paul dit que nous ne devrions pas être ignorants de cette notion de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être là, assis, dans une attente de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez, le Seigneur Yehoshua a dit à ses premiers disciples que je m'en vais vous préparer, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Et donc, désormais, lorsqu'on lit les apôtres, on constate plusieurs avertissements, mais aussi plusieurs encouragements faits aux saints sur la manière dont il faut marcher dans l'attente de l'avènement de Yehoshua, ça veut dire dans l'attente du son de la trompette, dans l'attente de la glorification qui est justement censée devenir, ou plutôt censée être, l'espérance des rachetés. Si l'Église aujourd'hui vit comme le monde, si l'Église a perdu ce battement du cœur de Dieu, si l'Église a sombré dans cette forme d'inconscience quant aux enjeux prophétiques de l'heure, quant au temps prophétique qu'il fait, c'est justement parce que la doctrine de l'espérance a été bannie ou carrément est ignorée. Et donc vous voyez comment l'ignorance est quelque chose qui fait perdre de plus en plus à l'Église la position, la posture qu'elle est censée avoir, non seulement dans sa marche, mais aussi dans l'attente, dans sa ferme attente de l'avènement du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alors je précise que cette doctrine de l'espérance, aujourd'hui, on ne sera pas rentré bien évidemment dans les détails de cette matière-là, parce qu'il s'agit d'une matière eschatologique, donc elle peut être ralignée dans les questions prophétiques, ça veut dire les questions des prophéties qui doivent s'accomplir, des événements prophétiques qui doivent s'accomplir sur l'humanité ou sur les hommes avec le temps et point par point, parce que toutes les prophéties ne s'accomplissent pas au même moment et de la même manière. Donc lorsque le Seigneur permettra que l'on entre sur la matière eschatologique, je pense qu'on aura à se situer, ou plutôt à situer cet événement-là, cette prophétie-là, dans son ordre chronologique. Alors, la troisième conséquence majeure de l'ignorance dans l'Église, c'est le mauvais service. Le mauvais service, parce que nous sommes dans une génération où
Tout le monde veut servir Dieu, c'est une très bonne chose. Tout le monde comprend le besoin de répondre à son appel, c'est une très bonne chose. Mais nous devons comprendre que dans le livre d'Exode, notamment le chapitre 25 là-bas, si je m'abuse, le Seigneur appelle Moïse pour la construction du tabernacle. Alors, le tabernacle, c'était le lieu de culte, le lieu de service des Lévites dans l'Ancienne Alliance. Donc, tout ce qui concerne le sacerdoce, la prêtrise dans l'Ancienne Alliance était exercé au sein du tabernacle. Mais nous remarquons une chose, le Seigneur dit à Moïse que tu me construiras le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer ou que je t'ai montré à la montagne. En d'autres termes, Dieu ne nous appelle pas seulement à le servir, mais Dieu nous donne au préalable un modèle du service, un modèle à suivre pour que le service soit exercé selon l'analogie de la foi, selon la pédagogie divine, selon la volonté et la pensée de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens 12, le verset 1er. Écoutez ce que Paul dit. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Au fait, 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14 sont des chapitres où l'apôtre Paul essaye d'aborder toute une pédagogie biblique, toute une pédagogie, toute une ligne de conduite en matière d'exercice des dons spirituels. C'est dans ce texte, ou plutôt ces deux ou trois chapitres, que l'apôtre Paul explique un peu le conditionnement, l'atmosphère autour de laquelle doit s'exercer ou doivent être exercés les dons spirituels. Donc, il ne suffit pas seulement d'être conscient d'avoir reçu un don de prophétie, de parole de connaissance, de guérison, de parler en langue, d'interprétation de langue, et même d'enseigner, de guérir les malades, ainsi de suite, de délivrance et tout de suite, et ainsi de suite. Mais il faut encore avoir toute une science en rapport avec l'exercice des dons spirituels. Sinon, c'est la catastrophe. Et donc, vous comprendrez pourquoi l'Église du 21e siècle, un peu comme celle de Corinthe, elle est remplie des dons, elle est remplie des grâces, elle est remplie des gens qui savent entendre, voir, prophétiser, donner des paroles de connaissance, prier pour les malades. Il y a toutes ces choses-là aujourd'hui. Mais seulement, il y a beaucoup trop de dégâts dans l'exercice, dans l'exécution de ces talents, tout simplement parce que nous n'avons pas saisi l'introduction de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous venons de lire, notamment au verset 1er où il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de ne pas ignorer l'existence des dons, mais il s'agit surtout de ne pas ignorer la manière dont il faut répondre à l'exercice, à l'effectivité de ces dons-là. Voilà donc pourquoi il y a aujourd'hui énormément de scandales autour de la prophétie, des familles qui sont divisées, parce que l'apôtre Paul enseigne que la prophétie, elle est là pour édifier, pour bâtir, pour construire. Voyez? Mais puisqu'on a perdu l'analogie de la foi, puisqu'on a perdu, puisqu'on n'a pas eu accès à la pédagogie, à l'enseignement qui nous donne des lignes à suivre dans l'exercice des dons spirituels, eh bien, on se perd, on s'embrouille. Et vous ne pouvez que comprendre, constater à quel point il y a énormément de confusion quant à ceux
je ne pourrais pas aujourd'hui rentrer dans chaque don et commencer à expliquer la pédagogie ou l'analogie de la foi liée à l'exercice de chaque don spirituel. Je suis en train de ramasser un peu à gauche et à droite et de poser les fondements, de donner des grandes lignes, de sorte que dans les jours qui viennent, on pourra y revenir et rentrer un peu plus en profondeur sur chacun de ces points. Alors, j'aimerais prendre le quatrième et avant-dernier point en rapport avec les conséquences majeures de l'ignorance dans l'Église. Ce quatrième point, c'est simplement l'inconscience de notre identité en Christ. L'inconscience de notre identité en Christ. J'aimerais lire un texte dans Romains chapitre 8. Voilà, Romains 8, à partir du verset 28. Romains 8, à partir du verset 28. Que nous disent les Écritures? 28. Nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, écoutez très bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Waouh! Ceci est l'un des textes bibliques que j'aime énormément et que je vous encourage d'étudier minutieusement à cause je dirais, du poids de la révélation que ce texte emmène. Dans ce texte, nous avons premièrement la connaissance de notre identité avant notre existence. Puisque je l'ai dit au début, que l'histoire de notre salut n'a pas commencé à se jouer maintenant. Le salut ne s'est pas activé, je dirais. Le salut n'a pas commencé, le plan du salut n'a pas commencé le jour où tu as reçu Jésus, le jour où tu as entendu parler de l'évangile, ou même le jour où tu es né. Non, le salut a commencé. Quant à sa planification, avant notre existence, c'est pour ça que Paul nous parle des desseins, les desseins de Dieu. Ça veut dire des choses que Dieu a préparées d'avance, notamment sans le consentement humain. J'aimerais insister sur ça parce que on ne peut pas comprendre la notion de la grâce si on ne comprend pas l'origine du salut. Le salut n'a pas commencé avec notre acceptation ou notre choix. Le salut a commencé dans l'élection de la grâce. Ça veut dire le choix de Dieu, de sa propre souveraineté, de nous mettre à part pour lui, en nous ayant élus, en nous ayant appelés, en nous ayant prédestinés. Et maintenant, cet ensemble d'identités que nous avons reçues en lui comme élus va s'activer dans le temps, sur la terre, lors de notre rencontre avec l'œuvre de la croix, de sorte que ce qui était prévu d'avance va désormais connaître comme une activation. La croix vient au fait activer un plan éternel du salut pour son exécution dans le temps. C'est pour ça que Pierre
parle de Christ comme l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde, dans 1 Pierre chapitre 1er, et qui a été manifesté en ce temps de la fin. Donc le salut, c'est une œuvre qui a été prédestinée, qui a été organisée avant notre existence et qui s'est concrétisée dans le temps. Comprenez donc que notre identité en Christ remonte aux temps éternels, de sorte que le Seigneur ne peut pas échouer d'exécuter, d'activer cette identité-là en nous dans les temps accomplis, dans le temps chronos. Et pour ce qui concerne cette identité-là, en dehors de ce qui a été prévu avant notre existence, dans le temps, lors de notre rencontre, ou plutôt à cause de notre rencontre avec Christ, par la foi, nous sommes devenus justifiés et avec comme finalité d'être glorifiés. Maintenant, dans cette justification-là, dans cette identité de justifié, l'apôtre Paul pose une question prophétique qui met toute l'existence KO. Ça veut dire que ni un ange, ni un homme, ni le diable et tout son royaume n'ont pu répondre le contraire du plan de Dieu et de l'œuvre de Dieu accomplie à la croix quant à cette question-là. L'apôtre Paul dit, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Au regard de ces choses, j'aimerais relire ça. J'aimerais relire ce texte, question d'être précis. Voilà, le verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Paul est en train de nous dire que la mort et la résurrection de Christ nous a attribué une identité. La mort de Yehoshua, qui s'est achevée par sa résurrection, nous a attribué une identité. Cette identité-là est celle des justifiés. Et non pas des justifiés qu'on peut accuser demain. Parce que selon la justice humaine, lorsqu'on est justifié aujourd'hui d'une infraction, on peut être demain coupable d'une autre infraction. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire, pour ce qui concerne le péché, pour ce qui concerne la nature adamique que l'homme a portée depuis la chute, qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera? À cette question, il n'y a pas eu de réponse, justement parce que personne ne peut accuser, parce que nulle, aucune force spirituelle dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans des forêts et dans la mer, ne peut se tenir devant le tribunal de Dieu pour accuser les élus, pour condamner, ça veut dire pour remettre les élus dans leur situation spirituelle antérieure. À cause de quoi? À cause de toutes ces choses. Paul dit, que dirons-nous au regard de ces choses? Quelles choses? Ces choses qui remontent au dessein de Dieu avant notre existence et qui se sont concrétisées à la croix. Vous voyez, Paul est en train de dire, en d'autres termes, que la croix nous a attribué une identité irrévocable, de sorte que désormais, Satan et tout son système d'accusation sont enchaînés. Satan et tout son système d'accusation, Satan est l'enfer, Satan est le séjour des morts, Satan est les autels, Satan ainsi que les liens, Satan ainsi que tes péchés, ainsi que tes avortements, ainsi que ta prostitution d'hier, Satan, ainsi que tous ces péchés, comment dirais-je, Seigneur, j'aimerais tellement que ces choses soient comprises. Ça veut dire, toutes ces choses
que le diable pouvait retenir contre toi et les présenter devant Dieu pour obtenir ta condamnation, et bien désormais, à cause de l'autel de la croix, le diable, sa toge de ministère public ou d'accusateur lui a été ravie. Et donc nous sommes désormais dans une justice de la grâce où il y a le juge, il y a l'avocat, mais il n'y a pas d'accusateur. Et donc à cause de la croix, nous avons reçu une identité. Lorsqu'on parle d'une identité, ce n'est pas un costume. Vous savez, le costume, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur soi et qu'on peut enlever à tout moment et qu'on peut nous ravir à tout moment et que l'on peut perdre à tout moment. Alors qu'une identité, c'est une nature. L'identité, c'est comme le nom. L'identité, c'est le genre. L'identité, c'est ce que l'on est. Vous voyez, quand on te demande de te présenter, tu ne dis pas « j'ai porté ceci, j'ai mangé cela, j'ai obtenu ceci, j'ai travaillé pour cela ». Non, tu dis « je suis, je me nomme X, je suis X ». C'est ça la notion de l'identité. Et donc, la croix nous a rapprochés de ces choses éternelles, de cet ensemble d'identité que nous avons reçue en Christ avant notre existence, l'identité d'appelé, de prédestiné, d'élu, et ensuite qui s'est activée ou exécutée dans le temps pour devenir l'identité de justifié. Nous sommes justifiés de toute forme d'accusation que le diable pouvait et pourra retenir contre nous, puisque d'ailleurs, nous appartenons désormais, nous sommes justiciables du tribunal de Dieu, dont notre Père est le juge, ainsi le Fils, notre grand frère, Yehoshua, est l'avocat. Et la particularité de ce tribunal familial, c'est que l'accusateur ou encore le ministère public n'existe pas, n'existe plus, parce qu'à la croix, cette toge d'accusateur, cette fonction d'accusateur qu'il portait, lui a été retirée, lui a été ravie. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit qu'à la croix, le diable et tout son système a été simplement dépouillé. Donc vous comprenez que si on n'était pas ignorant, si on prend conscience, si on rentre dans la connaissance de notre identité en Christ, je vous assure que plusieurs faux prophètes n'auront plus rien à raconter. Parce que la plupart de ces enseignements, ces doctrines sur les liens, sur les autels à détruire et à bâtir, sur les condamnations, sur la supériorité de Satan sur certains rachetés qui y croient, bien sûr, toutes ces doctrines-là, tous ces enseignements-là reposent simplement sur l'inconscience de notre identité en Christ. Donc, allez-y comprendre combien l'ignorance a des conséquences majeures qui consistent à faire porter des fardeaux et des fardeaux sur les rachetés, des fardeaux que la croix a ôtés. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tellement des offrandes inventées. Tous les jours, on vous parle d'aller sceller ceci, sceller cela pour être délivré, d'aller bâtir des autels pour être délivré, d'aller offrir des offrandes de rachat pour être délivré. Au fait, on vous dit en d'autres termes que malgré la croix, mais cette identité de justifié, cette identité de libre, d'affranchi, n'est pas réelle en vous et qu'il faut désormais passer par les pasteurs, les prophètes, ainsi que les différents services qu'ils vous imposent pour parvenir à l'effectivité de cette identité qui a déjà été rendue effective depuis l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Je vous assure que c'est tellement grave que d'être ignorant de la parole de Christ. Voilà pourquoi
nous sommes là autour de ce programme, il est écrit, afin de pouvoir ôter toute forme d'ignorance. Le dernier point que nous verrons certainement à la prochaine séance sera celui sur l'abandon de la foi. Donc, la cinquième conséquence de l'ignorance, la cinquième conséquence majeure de l'ignorance des Écritures, c'est l'abandon de la foi. En d'autres termes, l'apostasie. Nous aurons le temps d'entrer un peu en profondeur pour expliquer ce concept-là, parce que plusieurs savent que l'apôtre Paul a prédit que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Nous sommes en train de vivre le plein accomplissement de cette prophétie, mais très peu en sont conscients parce que simplement, on est couvert d'une nuée d'ignorance qu'il faut tout de suite et urgemment ôter au nom puissant d'Yahushua. Allez, je vous dis à très bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.